Salut chers élèves, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Maintenant dans le cadre d'un nouveau chapitre, les isométries du plan. Nous allons donc, au cours de ce chapitre, dans une série de vidéos, dans un premier temps vous expliquer les définitions qui entourent ce chapitre, notamment qu'est-ce qu'une isométrie, qu'est-ce qu'un déplacement, qu'est-ce qu'un antidéplacement, citer les différents déplacements, citer les différents antidéplacements. Et ensuite, nous allons voir à partir de la caractéristique de chaque transformation, comment reconnaître une translation, une rotation, une similitude, comment définir, déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la composée de deux isométries. Donc, sans plus tarder, rentrons donc dans l'explication de toutes ces notions en commençant par les définitions. Alors, très souvent, on entend isométrie. C'est quoi une isométrie? Nous avons là, dans un préambule, 6 points. A, B, C, A', B' et C'. 6 points et non 3 points du plan. 6 points. F, une transformation du plan telle que f de A égale à A', f de B égale à B' et f de C égale à C'. Quand on dit F est une isométrie, qu'est-ce que ça veut dire? F isométrie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça le plus important. Alors, une isométrie, ce que vous devez retenir, c'est qu'une isométrie est une transformation du plan qui conserve les distances. Qu'est-ce que ça veut dire conserver? Ça veut dire quoi? J'ai par exemple f de A égale à A', f de B égale à B'. Je peux m'arrêter là. Alors, f est isométrie si et seulement si la distance A', B' est égale à la distance AB. Voilà ce que me dit conserver les distances. Cela veut dire que la distance des images est égale à la distance des antécédents. Distance des images égale à la distance des antécédents. Donc, dans la famille des isométries, on les classe en deux grands groupes. Si j'ai une isométrie, par exemple, F isométrie. Alors cette isométrie, il peut être soit ce qu'on appelle un déplacement, soit ce qu'on appelle un anti-déplacement. Vous en avez déjà entendu parler. Donc, on classe les isométries selon ces deux grands groupes. Alors c'est quoi un déplacement? Il faut simplement savoir qu'un déplacement, ce n'est rien d'autre que isométrie qui conserve les distances, qui conserve les angles. Conserve les angles orientés. Donc, autrement dit, un déplacement est une isométrie, c'est-à-dire une transformation du plan qui conserve non seulement les distances, mais aussi les angles orientés. Quand je dis les angles orientés, ça veut dire quoi? Par exemple, si je suppose que la mesure de AB AC est égale à un angle que je vais appeler alpha, parce que f de A c'est A', f de B c'est B', f de C c'est C', et que F est un déplacement, alors forcément la mesure formée par A', B', vecteur image de AB, et A', C', vecteur image de AC, sera égale à alpha. Tout simplement parce que F est un déplacement. Et un déplacement conserve les angles orientés. Par contre, un antidéplacement, lui, il va transforme les angles orientés en leur... Donc, je vais mettre les angles orientés en leur opposé. Voilà. Cela dit, si je garde le fait que mesure AB, AC c'est alpha,
la mesure des images A'B' A'C' sera égal à moins alpha dès lors que F est un anti-déplacement. Voilà ce que ça veut dire. Voilà donc la définition première de isométrie, de déplacement et d'antidéplacement. Maintenant, ce qui nous intéresse plus profondément, ce n'est pas simplement de définir ce que c'est une isométrie, ce n'est pas simplement de définir ce que c'est un déplacement ou un antidéplacement, c'est de connaître, parce que dans les transformations du plan, on en a des transformations particulières qui nous concernent, notamment les translations, les symétries orthogonales et les rotations. Alors, un déplacement, des déplacements, il y a quoi par exemple de ces trois qui ont été cités? Il faut savoir que les déplacements, il y a les rotations et les translations. Voilà les deux déplacements qui nous intéressent pour cette classe. Et dans l'antidéplacement, on a les symétries d'axe, c'est-à-dire symétrie orthogonale, symétrie d'axe. On peut mettre ça comme ça, vous comprenez. Donc cela dit, donc dans les transformations du plan que nous connaissons, translation, rotation, ce sont des déplacements, c'est-à-dire les isométries qui concernent les angles orientés, et les symétries orthogonales ou encore symétrie d'axe, ce sont les anti-déplacements. Voilà donc ce qu'il faut comprendre dans un premier temps dans le cadre de ce chapitre. Merci.